Un voisin serviable. Bonjour Adèle. Vous êtes en plein bricolage, je vois. Justement, est-ce que vous avez une perceuse? Oui, on en a une, mais Étienne s'en sert. Et il en a besoin pour faire des trous. Il est en train de fixer des étagères, ou plutôt il essaie d'en fixer une. Il n'est pas très bricoleur, non? Ah non, pas vraiment. Et puis, il n'a pas tous les outils nécessaires. Je crois qu'il a besoin d'un tout petit tournevis, mais il n'en a pas. Moi j'en ai un. Je vais le chercher. En fait, j'ai tout le matériel du parfait bricoleur, sauf une perceuse. Merci, c'est vraiment gentil. Nous sommes au bord de la crise. Tout est à refaire. Ah zut, cette ampoule est grillée. Tu en as une autre? Oui, il y en a dans le placard, là-bas. Je vais brancher cette lampe dans le salon. Est-ce que tu as une rallonge électrique? Oui, j'en ai plusieurs. Je vais en chercher une. Dis-moi, tu as vu ce fil? C'est dangereux, non? Mais non, c'est juste un fil électrique. Dans cet appartement, tout est à refaire. Je crois que je vais demander à un électricien de venir. L'installation me semble vraiment trop ancienne. Ne parlons pas de la plomberie. Eh si, parlons-en, au contraire. Il faut appeler un plombier, non? Oui, je crois qu'il faut en appeler un. Toi et moi, on n'y arrivera jamais. Papy, tu entends moins bien. Tu as vu, papy? Il fait meilleur aujourd'hui. Qu'est-ce que tu dis? Parle plus fort, je n'entends rien. Papy, tu entends de plus en plus mal. Je te dis qu'il fait plus chaud aujourd'hui qu'hier. Ah bon? Mais pourquoi est-ce que tu parles plus doucement qu'avant? Papy, je parle exactement comme avant. Oh, tu veux dire que je suis sourd? À la mer. La mer ne doit pas être chaude, regarde. Il y a beaucoup moins de baigneurs aujourd'hui. Hier, il y avait un monde fou sur la plage. Aujourd'hui, c'est vide. Tant mieux. C'est plus agréable comme ça. Hier, il était impossible de trouver une place. Pense à mettre un peu plus de crème solaire que la dernière fois. Sinon, tu risques de prendre des coups de soleil. Alors, il fait combien? Il fait 24 degrés. Tu vois, il fait un peu moins chaud qu'hier. Et quelle est la température de l'eau? Elle est à 17 degrés. Que c'est froid! Elle était presque aussi froide hier. Il faut entrer doucement, c'est tout. C'est une question d'habitude. Dans certains pays, on casse la glace pour se baigner. Justement, je n'habite pas dans ces pays. Il fait beau en Provence? Tu connais le climat de la Provence? Quel temps fait-il en hiver? En hiver, il fait souvent très beau, mais assez froid. Il y a beaucoup de vent, du Mistral. C'est un vent très fort et froid. Ah oui? Oui. Ça change de ma région. Ici, il fait assez doux, mais il y a souvent du brouillard en hiver. Justement, il n'y a pas beaucoup de vent, alors les nuages restent. Il fait souvent gris. C'est beau, mais un peu triste, non? Oui, mais le climat a changé. Quand j'étais jeune, il y avait plus de vent. La fac a l'air bien. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses de cette fac? Ça a l'air bien. Je viens de passer au secrétariat pour me renseigner sur les inscriptions. Il y a beaucoup de cours intéressants. Tu vas faire des études de quoi? Des études d'allemand. C'est la langue que je préfère. Et toi? Je viens de m'inscrire en histoire. Tu as déjà choisi tes cours? Non, j'hésite encore un peu.
Farida m'a parlé d'un prof qui donne des cours de littérature allemande absolument passionnants. C'est quelqu'un qui enseigne ici, mais je ne connais pas son nom. Vive Erasmus! Monsieur, j'aimerais avoir votre avis sur les programmes d'échange Erasmus. Partir à l'étranger est une expérience que je vous recommande. C'est à la fois bénéfique pour vos études et enrichissant personnellement. Vous parlez des langues étrangères? Oui, l'anglais, l'italien et un peu l'espagnol. À votre avis, où est-ce que je peux aller? Partez en Italie. C'est le pays où il faut aller quand on fait des études d'histoire de l'art. Vous allez étudier l'art italien en profondeur. C'est fantastique. En plus, vous êtes une étudiante brillante. Donc, vous n'aurez aucune difficulté. Vous pensez que j'aurai tous mes crédits? Bien sûr. C'est fait pour. Erasmus est un programme qui facilite la mobilité internationale des étudiants. Profitez-en. Ce sera un semestre où vous apprendrez énormément de choses et où vous découvrirez le monde. Un projet intéressant. Je viens de parler avec Roland d'un projet d'échange universitaire avec des pays d'Afrique francophone. J'aimerais bien avoir votre point de vue sur le sujet. Oui, Roland vient de nous envoyer un mail avec les grandes lignes de son projet. J'ai l'impression que c'est intéressant et solide. A priori, je suis pour. Oui, moi aussi. Le problème, comme d'habitude, est de trouver le budget. Oh, je crois que nous obtiendrons des fonds. C'est un genre d'échange que nous devons développer. Je viens juste de lire un article sur le sujet dans la presse. C'est dans l'air du temps. Un musée rénové. Qu'il est beau, ce musée. Et je suppose que vous avez fait beaucoup de travaux? Ah oui, tout a été refait. Le bâtiment a été rénové, restructuré. La salle des sculptures antiques est superbe. Oui, elle est éclairée par la lumière du jour, vous voyez. C'est une idée de l'architecte. Les travaux ont été effectués par des entreprises internationales? Non, à part l'architecte qui est allemand, la rénovation a été confiée à des entreprises de la région. C'est une réussite, à tout niveau. Oui, j'en suis vraiment fier. Le jour où nous avons inauguré le nouveau musée, nous avons réuni plus de 300 personnes qui ont été émerveillées par le résultat. Un quartier agréable. C'est un joli quartier maintenant. Quel changement! Oui, il a été entièrement réhabilité. C'était nécessaire. Avant, tout était sale, triste, pauvre. Il n'y avait plus de commerce, tout était abandonné. Oui, je m'en souviens bien. Beaucoup de gens vivaient dans des logements très pauvres. Les enfants ne pouvaient pas jouer dehors. Les parents devaient les garder à la maison. Le quartier était connu pour sa criminalité. Il y avait du trafic de drogue, des vols. C'était un quartier sensible, comme on dit. Oui, mais les choses ont changé. Vous voyez là-bas, il y avait un immense ensemble de HLM. Tout a été détruit et remplacé par ces petits immeubles. Le résultat est que le logement est bien plus confortable et que les gens sont contents. Ah oui, j'imagine que la vie est plus agréable maintenant. Oui, mais l'inconvénient, c'est que le prix des logements dans ce quartier a augmenté de 35%. Tu regrettes cette période? La ville était différente quand tu étais jeune? Ah oui, certainement. Elle a beaucoup changé. Quand j'étais petite, j'allais au marché là-bas. Ma mère m'envoyait seule avec le chien faire les courses. J'achetais des œufs à un petit paysan, je buvais du lait frais que j'allais chercher à la ferme, là. Il y avait une ferme? Mais c'est un centre commercial maintenant. Bah oui, c'est normal. Tout évolue. Tu sais, je suis née au siècle dernier. Tu regrettes cette période?
Quelquefois, oui. Mais il y avait aussi des choses qui étaient moins agréables que maintenant. Tu vois, mes parents ne voyageaient pas, ils ne connaissaient pas d'autres pays, ils ne parlaient pas de langue étrangère. Vous, les jeunes, vous parlez l'anglais et vous allez partout maintenant. Ce n'est pas comme moi au même âge. Un week-end dans le Bordelais. Où est-ce que tu es allé finalement? Je suis allé dans le Bordelais. Je suis arrivé juste à la fin des vendanges. Ah, quelle merveille! Imagine le Médoc ou Saint-Émilion avec les vignes dorées, les raisins, les vignerons, les tonneaux. Juste ces noms, cela fait rêver. Oui. Je suis revenu avec une caisse de Pomerol et une de Saint-Estèphe. Je me suis ruiné, mais tant pis. Tu as visité la ville de Bordeaux? Oui, bien sûr. Je me suis promené dans la vieille ville. Elle date du XVIIIe siècle. Elle est superbe et très bien restaurée. La Bourgogne. Est-ce que Boniface a passé de bonnes vacances? Oui, il a passé des vacances merveilleuses en Bourgogne. Il est d'abord allé dans le sud de la région pour visiter quelques églises romanes, Tournus, Cluny. Après, il est passé par Beaune et la région des vins, puis il est remonté vers le nord. Il a vu Vézelay, bien sûr, et puis Avallon. Oh, il y a tant de choses à voir. Chaque village contient un monument historique. En plus, Boniface est gourmand. Il a certainement apprécié la gastronomie. Bien sûr. Quand il est arrivé à Époisse, il est tombé sur une sorte de foire dans le parc du château. Dégustation de vin et de fromage. Un rêve pour lui. Il est resté longtemps dans cette région? Non, il est resté 4 jours seulement. Il est rentré dimanche soir à Paris. Il t'a tout de suite téléphoné? Oui, il m'a rapporté quelques bouteilles de Côte de Beaune. Tu aimes le vin maintenant? Dans la vallée de la Loire. Alors, Adrienne et toi, vous êtes allés dans la vallée de la Loire? Ah oui, et on s'est régalé. Adrienne s'est occupée du logement. Elle a l'art de trouver les meilleures adresses. Nous sommes tombés sur une chambre d'hôte extraordinaire, une ferme du XVIIe siècle en pleine campagne, habitée par un couple charmant. Un vrai paradis. Vous avez visité tous les châteaux? Pas tous, mais nous nous sommes beaucoup promenés. À Chenonceau, Blois, Chambord, Azel-Rideau, Amboise. Vous vous êtes bien reposé? Oui, on s'est couché à 10 heures. On s'est levé tranquillement. On s'est préparé juste pour prendre un petit déjeuner somptueux. Je ne me suis même pas rasé. De vraies vacances. Les dernières avant l'arrivée du bébé, non? Une mamie active. Alors, mamie, qu'est-ce que tu as fait ce matin? J'ai fait le ménage. Ah bon? Tu as déjà fini? Non, je n'ai pas encore fini. Tu as fait ça toute seule? Tu n'as pas pris de femme de ménage? Mais non, je suis en forme, ma petite fille. Tiens, regarde, j'ai fait les vitres, j'ai fait la vaisselle. Tu as pu faire les vitres. Comment est-ce que tu as fait? J'ai pris du produit et j'ai tout nettoyé. En montant sur une chaise? Mais non, en montant sur un escabeau. Je ne suis pas folle, ma parole. Mamie, à 85 ans? Eh bien quoi, 85 ans? Les jeunes ont peur de tout maintenant. Un homme parfait. Tu sais que mamie a déjà fait le ménage toute seule? Un jour, elle va tomber en faisant ça. Elle est extraordinaire. À son âge, c'est rare d'être aussi dynamique. Elle a toujours été comme ça? Ah. Oui, elle a voulu travailler jusqu'à la dernière limite. Quand elle a dû prendre sa retraite, elle a décidé de s'occuper seule de sa maison. Elle n'a jamais voulu avoir de femme de ménage. Elle est comme ça, enfin. Dis-moi, est-ce que tu as fait les courses?
Oui, tiens, justement, en allant faire les courses, j'ai découvert une merveilleuse droguerie qui vend tous les produits de nettoyage possibles. J'adore ces vieux magasins, et c'est beaucoup plus agréable que les grandes surfaces. Oui, je suis d'accord avec toi. Tu as fait le repassage? Oh, comme c'est gentil, tu es un amour. Ma chérie, c'est très simple, je suis un homme parfait. Elle n'est pas très ordonnée. Tu n'as pas vu ma brosse à dents? Si, elle est là, avec le dentifrice. Ah oui, bien sûr, c'est logique. Où est-ce que j'ai mis ma serviette? Ma chérie, ta serviette est sur la chaise, là. Je suis trop désordonnée. Mais non, pas du tout. Disons que tu n'es pas très ordonnée. Attention au savon. En plus, je suis maladroite. Je ne sais pas comment tu peux me supporter. Ma chérie, je t'aime comme tu es. Boniface s'intéresse à Virginie. Tu sais, hier, j'ai passé la journée à travailler à la bibliothèque et j'ai rencontré une fille très sympa. Qui? La grande blonde? Non, une autre. J'ai bavardé un peu avec elle. En fait, j'ai trouvé un prétexte. Alors? Elle est comment? Elle est rousse, pas très grande, mince. Mais non, elle est comment de caractère? Ah, je sais pas. Elle est très sympa. Un peu timide, peut-être. Et elle est jolie? Oui, elle est mignonne. Elle a du charme, tu vois. Tu l'as invitée à prendre un verre? Non, pas encore. Et Virginie, elle s'intéresse à Boniface? Tiens, hier j'ai bavardé avec un garçon assez sympa. Où ça? À la bibliothèque. Il est très souvent à la bibliothèque. Ah, donc c'est un garçon que tu as déjà remarqué? Oui. Il m'a demandé un renseignement sur un livre. On a commencé à parler. Finalement, on a parlé pendant presque 2 heures. Alors? Il est comment? Il n'est pas mal. Il est assez grand, plutôt costaud. C'est un Africain. Alors il est noir, il a les cheveux noirs, tout bouclés. Et puis, il a un sourire magnifique. Il a un très beau regard aussi. Ouh là là! Vous avez échangé vos numéros de téléphone? Oui. La vie de Boniface. Tiens, Boniface a téléphoné tout à l'heure. Ah bon? Qu'est-ce qu'il a raconté? Il m'a demandé l'adresse d'un bon restaurant de poissons. Il n'a pas expliqué pourquoi. Tu n'as pas posé de questions? Si, mais il a simplement éclaté de rire. Je pense qu'il voudrait inviter une fille à dîner. Qui ça? Je ne sais pas. Ah là là, Boniface et les femmes.